Nous partons dans l'océan Pacifique. C'est là que sont pêchés la plupart des thons aujourd'hui consommés dans le monde. Un marché de plusieurs milliards de dollars. Une ressource qui semble infinie tant les poissons sont nombreux et faciles à pêcher. Mais l'espèce est menacée et la guerre contre la surpêche a commencé. Reportage. On le pêche tous les jours dans tous les océans du monde. Par dizaines, par centaines, par milliers, pour rassasier l'appétit mondial, la demande toujours plus grande. On le sert dans les restaurants branchés de toute la planète ou en boîte de conserve pour les repas des écoles, l'un des poissons les plus précieux de l'océan, le thon. Bonite, albacore, robert, blanc, rouge. 4,5 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année. La moitié de l'offre mondiale provient du Pacifique, centre et ouest. Un marché qui pèse 5 milliards de dollars par an, une ressource inestimable pour les dizaines de nations insulaires de cette région du monde. Mais pour combien de temps? People consider the Les gens ocean an pensent endless que l'océan bounty, est un but the don ocean is sans far fin, from mais l'océan est unlimited. loin d'être illimité. Les techniques modernes permettent d'attraper plus facilement. Et cela menace tout un mode de vie. The Pacific is so Le Pacifique dependent est tellement on these dépendant fisheries de ces ressources resources de that a pêche collapse could be répondant à des devastating, effets and it might dévastateurs. be Cela prendrait decades des for them décennies to pour s'en recover from that, relever, if at à all. compter que ce soit possible. Les pêcheries du Pacifique centre et ouest couvrent 40 millions de kilomètres carrés. Un territoire très vaste, peuplé par de petites nations insulaires qui, d'après la loi internationale, sont propriétaires du poisson jusqu'à 300 km de leur côte. Mais la plupart de ces pays n'ont pas les moyens de s'offrir les bateaux ou les avions qui permettraient de contrôler leurs eaux. Les zones de pêche sont donc laissées à la merci des pilleurs. 17 de ces pays font partie d'une alliance destinée à protéger leur principale ressource, le poisson. Basée aux îles Salomon, l'Agence pour les pêcheries des îles Pacifiques, une force multinationale, traque les quelques 2000 navires commerciaux qui naviguent dans la zone de juridiction des pays insulaires du Pacifique. It's an interesting track. Oh, c'est un It's not trajet licensed, intéressant. so it Il n'est should pas not be doing autorisé, those donc il ne tracks. devrait pas And passer. this is cette route. definitely not C'est sûrement pas innocent une passage. trajectoire innocente. Chaque navire émet un signal, exactement comme celui des transpondeurs des avions. Signal qui permet de savoir si le bateau se déplace légalement ou non. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier bateau est exactement à 42 sur ma carte. Mais malgré tous ces efforts, ces 10 dernières années, les volumes de surpêche, légale ou illégale, ont doublé. La bonite est encore abondante, mais le très recherché thon rouge, lui, est surexploité. Et les stocks d'albacore et de thon jaune déclinent. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement est intervenu auprès des petits États insulaires pour mettre en place une convention de la pêche. Andrew Hudson, expert des océans auprès du programme pour le développement. But the good news is the Pacific Island countries La have bonne taken nouvelle, c'est que concrete les États steps insulaires toward du Pacifique improving their ont pris des understanding of mesures the concrètes fisheries, pour améliorer leur approche de improving la and putting in pêche, place mettre en place management des systèmes regimes de gestion and monitoring and qui, compliance s'ils les regimes appliquent that complètement, et je if they pense qu'ils sont carry them capables de forward le in faire, full, which I pourraient think they're conduire capable à of une doing, exploitation could durable de lead la to true pêche. sustainability for those fisheries going forward. Et la gestion de la pêche du thon commence par la connaissance de ce poisson. Les chercheurs du secrétariat de la communauté pacifique ont ainsi placé sur des milliers de thons des capteurs qui vont leur fournir des données importantes, comme la distance qu'ils parcourent, la vitesse à laquelle ils grandissent, ou bien la profondeur à laquelle ils se nourrissent. Des données qui permettent surtout aux scientifiques de mieux les protéger de la surpêche. This one was Ça, in c'était en 2011 2011 et on ne le receive reçoit it que only maintenant. now. À ce jour, plus de 60 000 thons ont été balisés. Nulle part ailleurs que dans ces îles du Pacifique, la population n'est plus protectrice avec les poissons. C'est leur principale ressource. C'est tout un mode de vie, une culture. Sans le poisson, tout disparaît. Dans le petit village côtier de Nauru, dans les îles Salomon, ceux qui embarquent dans ce bus se rendent à l'usine de transformation de thon, Soltuna. Combien de tonnes pour aujourd'hui? 60 tonnes. Matamaru a 25 ans. Il est l'un des 1700 habitants de l'île qui travaillent à l'usine Sol et en ville. C'est très bien, oui.
Bon nettoyage, mieux que celui-là. C'est vraiment bien. Ici, 100 tonnes de thon sont pelées et désossées, découpées, mises en boîte et emballées chaque jour. Cette conserverie est vraiment importante pour les gens, pour leur vie, pour leur famille et la communauté qui les entoure. Nous sommes inquiets que les stocks de thon diminuent, car le travail ici dépend beaucoup des poissons que nous avons dans nos eaux. C'est ce même thon qui fournit des emplois à l'usine Sol et qui permet de conserver une petite flotte de bateaux de pêche. Ok les gars, prêts, on y va. Le Salomon Ruby prend la mer dans l'espoir d'attraper 350 tonnes de thon listao. Salomon Emerald, Salomon Emerald, vous m'entendez? Junior de la Verata est maître de pêche. Il a grandi dans ces îles et dirige aujourd'hui un équipage, tous des insulaires. Il nous explique que la technologie est devenue essentielle à bord. It's quite easier now when there's a spot of fish 100 meters away. The sonar can tell you the density of the fish, how many tons there is, how deep it is and how far it is. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de repérer une large bande de thon. L'équipage se place pour étendre les filets et remonter la prise. En quelques minutes, des centaines de thons sont sur le pont. Une rapidité, une efficacité à double tranchant. As a Pacific Islander Je myself, suis un insulaire du I would Pacifique ask moi-même. one question. Je voudrais poser Will the une next question. La generation prochaine génération enjoy this pourra-t-elle industry profiter de cette as we do industrie now? comme nous le faisons? It's C'est tellement so facile very d'attraper les easy poissons. to catch C'est ce qui fish. m'inquiète. That's the Plus worrying de part. bateaux, More plus boats, de poissons pêchés more dans la fish mer. harvested from the sea. Le Pacifique centre et ouest reste aujourd'hui l'océan le plus généreux de la planète. Mais le risque d'épuiser les stocks de thon est là. We know very well now, and the ocean Nous is savons telling très us bien very maintenant, clearly, et that l'océan nous we le dit need très to clairement, que nous find devons avoir more une approche sustainable plus approaches to durable de ocean l'exploitation de utilization. Un message qui nous est envoyé et que nous devons entendre si les générations futures veulent pouvoir profiter, elles aussi, des richesses des océans.